Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est encore une vidéo où on est posé face caméra. De toute façon, vous avez bien compris, cet été je fais que des vidéos comme ça parce que vu que je travaille, ça me permet de juste me poser 30 minutes et pas faire des vidéos très compliquées. Et en vrai, ça change de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. J'en ai jamais fait sur ma chaîne, mais c'est vrai que ce mois-ci, enfin le mois de juin et un peu moins le mois de juillet parce que j'ai plus trop de sous du coup, mais le mois de juin j'ai fait grave des achats que d'habitude je fais pas, d'habitude je fais pas autant d'achats. D'ailleurs j'aurais vraiment dû attendre les soldes parce que vraiment les soldes en juillet, bref, mais après tu vas me dire j'ai plus acheté de livres qu'autre chose et il n'y a jamais de soldes sur les livres, donc bon on va dire que c'est ok. Bref, donc dans cette vidéo je vais vous présenter, c'est un peu une vidéo genre qui pousse à la consommation quoi. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, voilà c'est grave, girly vidéo. Pourquoi, qu'est-ce que ça vous apporté de savoir ce que j'ai acheté ce mois-ci, je sais pas. En tout cas sachez qu'il y a des produits de beauté, il y a des vêtements et il y a des livres. Et c'est à peu près tout. Donc voilà, vous pouvez regarder cette vidéo ou pas, c'est comme vous le souhaitez, c'est juste pour faire une vidéo sur ma chaîne. Déjà, chose que je n'ai pas sur moi parce que ce n'est pas concret, j'ai acheté un jeu vidéo, voilà, j'ai acheté Doki Doki Literature Club, j'ai fini le jeu, enfin je l'ai fini mais pas fini parce que j'aimerais bien faire la fin positive de Doki Doki Literature Club avec toutes les fins mélangées machin etc, sauf que ça prend un temps fou et que j'ai la flemme, voilà, vu que j'ai fini le jeu d'une certaine façon, j'ai pas envie de faire la fin super happy end même si c'est la vraie fin de Doki Doki. Bref, donc j'ai acheté ce jeu en solde pour le coup, voilà, il était en solde donc je l'ai acheté. Voilà, c'est un jeu vidéo, que dire de plus, je pense que tout le monde connaît ce jeu vidéo donc j'ai pas besoin de dire qu'est-ce que c'est. En tout cas, ça ne m'a point déçu, mais on m'avait vraiment vendu ça comme un truc de ouf et finalement, bon, après c'est peut-être moi qui suis vraiment insensible quoi à la vie, mais c'était rigolo, genre je me tapais des barres, ça m'a pas effrayé, genre juste je rigolais. Donc c'est parti, maintenant on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, tout début du mois de juin, j'ai acheté 2 livres que j'ai déjà fini de lire évidemment. Donc La Psy, que je vous avais parlé dans ma lecture du mois, il me semble, ou je vous en ai pas encore parlé, je sais plus. Je sais plus où on en est niveau lecture, donc bon, peut-être je vous en ai parlé, peut-être je vous en ai pas parlé, I don't know. En tout cas j'ai pris La Psy de Freda Mike-Fayden qui est du coup l'auteur qui a fait La Femme de ménage. Voilà, bon écoutez, si je vous en ai pas parlé, je vais pas vous spoiler ma vidéo lecture du mois, donc je vous en reparlerai. Si je vous en ai parlé, bah vous le savez déjà, donc j'ai pas besoin de le redire. Voilà, donc dans ce cas je vais pas en reparler. Et Viens on s'aime de Morgane Moncomble, pareil, un livre que je n'avais pas. Pourquoi je l'avais pas, on sait pas, mais maintenant que je l'ai lu, je sais pourquoi je l'avais pas. Bref, donc à voir dans la vidéo lecture. Voilà, mais c'est quand même 2 livres qui m'ont coûté assez cher, hein, parce que lui là, 21,50€ ça les gars. 21,50€. On se fout de qui? Bref. Ensuite, quelque chose que je n'ai pas acheté mais qu'on m'a offert. D'ailleurs il y a 2 trucs que j'ai pas acheté et qu'on m'a offert, donc je vais vous les montrer maintenant. Après je vais pas faire tout ce qu'on m'a offert parce que voilà, genre mon copain il m'a acheté un... Mon micro s'est cassé la gueule. Mon copain genre il m'a acheté un bracelet et tout en camping, donc bref je vais pas vous faire tout ça. Mais du coup ma maman m'a racheté des chaussures parce que du coup j'avais des Nike qui étaient défoncées. Vraiment défoncées, genre ouvertes et tout. Et de base je voulais acheter des New Balance, mais il n'y en avait pas en magasin. Du coup on s'est rabattu sur ces Nike. Donc du coup j'ai un peu le seum parce que c'est des Nike. Du coup j'ai archi pas confiance en Nike vu l'état dans lesquels mes chaussures ont fini alors que ça faisait même pas 1 an que je les avais. Mais bon, et en plus j'aime pas les lacets Nike, genre ils tiennent pas, enfin bref. Mais bon, écoutez, elles sont quand même sympas, voilà, elles sont blanches et roses, je sais pas si vous allez voir, mais c'est un rose vraiment très léger. Je sais pas c'est quoi la ref, je les ai pas trop portées pour le moment parce que du coup ça me fait peur. Mais bon, voilà, donc ça va vraiment être des chaussures qui vont remplacer mes anciennes chaussures Nike. Mais autant vous dire que si celle-là ça se passe encore mal, qu'elle s'abîme de fou et tout, Nike et moi ça sera fini, hein. Voilà, ça sera fini. Voilà, parce que moi je voulais des New Balance de base, mais après des New Balance ça coûte très cher, on s'entend. Donc peut-être pour Noël.
à voir. En tout cas voilà, donc ces Mythic Nike que ma maman m'a gentiment offert, qui étaient aussi soldées, de pas beaucoup mais elles étaient soldées, donc voilà, on en a profité pour les acheter. Et en vrai franchement je les aime beaucoup, c'est juste que voilà, j'ai pas confiance en la marque mais je les adore. Et autre chose qu'on m'a offert, du coup la montre connectée que je vous ai parlé il me semble dans mon vlog, mais du coup pour ceux qui l'auraient pas vu, en fait avec mon copain il est allé acheter des colis, vous savez les colis secrets d'Amazon etc. Et on a eu la chance de tomber sur une montre connectée qui m'a gentiment et gracieusement offert pour regarder mon rythme cardiaque, et aussi parce que c'est le meilleur copain du monde et que vu qu'elle est rose il me l'a aussi prêté, et aussi parce qu'il est très gentil et que du coup il me l'a prêté. Voilà. Ou prêter, donner, on sait pas. Vous savez quoi, moi je propose qu'on passe aux livres, comme ça il restera que les autres trucs, donc tous les livres que j'ai achetés en juin et en juillet. Voilà, parce que là déjà je vous en ai présenté 2, mais j'en ai 5 autres, donc ça fera 7 livres que j'ai achetés. Voilà, donc je me suis ruinée en livres, autant vous dire. D'ailleurs il y en a un qui est chez mon père, c'était parce que c'était genre 2 livres achetés, 1 offert. Donc j'ai pris un livre de Maxime Chatham parce que mon père adore l'auteur Maxime Chatham. Donc du coup il est chez mon père, je lui ai laissé. Bref, du coup j'ai aussi acheté le mois de juin ce livre là, donc Butcher et Blackbird, que j'ai déjà fini, mais comme vous pouvez le voir je l'ai commandé en ligne, c'est à dire que c'est pas moi qui l'ai choisi en librairie. Comment vous dire, ça c'est le livre dans mes mains comme ça, j'ai rien fait hein. Je vous jure je n'ai rien fait hein. Et voilà, et ça, elle a perdu ses pages, voilà. Après, je sais pas quoi, on dirait qu'il y a du feutre dessus, ou je sais pas ce qu'il y a, mais ça doit être moi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bref, donc j'ai le seum, mais c'est pas grave. Il y avait un petit marque-page offert d'ailleurs, trop mignon. Bref, bon pareil, je vous en reparlerai. Ça c'est sûr que je vous en ai pas parlé parce que je viens de le finir, donc je sais que je vous en ai pas parlé. Je vous en parlerai, c'est une killer romance qui est très connue en ce moment. Encore une fois, ça rejoint Doki Doki, franchement. Il m'en faut plus pour me dégoûter, mais je vous en reparlerai. Ensuite j'avais acheté au même moment Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. Voilà, bon lui je pense que vous l'avez vu et revu dans mes vidéos et revu sur les chaînes des autres si vous lisez un peu. Voilà, parce que c'est le tome de l'été que j'ai dévoré. Je vous spoil directement mon classement des livres de Morgane Moncomble. Number 1, Un été pour te pardonner. Non, Un été pour... Bon je sais... Non, pas un été. Un automne pour te... quelque chose. Je sais plus quoi. Un automne pour te pardonner, je crois que c'est un. Quand même. Donc l'automne. Ensuite, tome 2 préféré, je pense que c'est lui. Donc Un été pour te retrouver. Donc tome 2. Tome 3 préféré, Un printemps pour te succomber. Et tome 4, Un hiver pour je sais plus quoi. Voilà. C'est super, j'ai tous les titres en tête. Donc voilà, donc lui ça serait mon deuxième préféré. Je pense qu'il passerait quand même avant le printemps parce que c'est une histoire vachement originale. Mais je vous en reparlerai aussi dans ma vidéo. Mais voilà, donc mon préféré. Voilà, je suis automne, été, printemps, hiver. C'est comme ça. Alors que ma saison préférée de base c'est le printemps. Donc voilà, après c'est très dur de les classer parce qu'ils sont quand même tous très bien. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, donc dernièrement, donc en fait c'était vraiment il y a 2 jours, donc ce mois-ci, cette semaine, j'ai acheté Happy Place. Comme je vous ai dit dans ma vidéo, je vous ai dit que j'allais l'acheter, donc je l'ai acheté. Il est tellement beau et j'espère que l'histoire est aussi belle que la couverture du livre. Vraiment, j'espère que l'histoire est aussi belle que la couverture du livre parce que tellement beau, tellement beau. Je l'ai pas encore trop commencé, hein. Je suis à la page 36 et j'ai pas trop suivi pour le moment. Donc voilà, mais tellement beau. Et ensuite j'ai acheté un livre de Emma Green, La vie en vrai, parce que du coup comme je vous l'ai dit, en fait le fait de parler de Emma Green dans ma dernière vidéo, ça m'a trop donné envie de relire un de ses livres. Donc j'ai un peu pioché au hasard dans ses derniers livres et j'ai vu lui qui était en poche et tout, donc pas trop cher vu que je suis un gros rat. Voilà, le résumé m'avait l'air pas mal. Donc pourquoi pas, voilà. Et du coup j'avais pris Mary Jam que je vois tout le temps et je le vois surtout en ce moment. Il est énorme, hein. Franchement quand je l'ai vu en librairie, genre je me suis dit c'est un livre de poche. Genre 800 pages je crois qu'il fait, ouais c'est ça, 830 pages, il est énorme. D'ailleurs j'ai vu aussi qu'il y avait le tome 2 de vous savez Niféa et la chambre rouge que j'avais lu l'année dernière qui est sorti. Donc j'ai absolument envie d'acheter ce livre. Si j'avais su avant je l'aurais acheté à la place de lui sûrement, mais du coup vu que je l'ai su trop tard, écoutez j'achèterai plus tard. Mais beau pavé celui-là que je vais lire du coup je pense juste après lui.
Voilà, et ça va bien me faire mon mois d'août et mon fin de mois de juillet, parce que lui, je pense que fin août, début septembre, je le commence, mais à peine, hein, parce que voilà les pavés quoi. Bref, donc c'est tout pour les livres, c'est tout pour les livres que j'ai achetés ce mois-ci et le mois dernier. Voilà, donc ça m'a bien ruiné, autant vous dire. J'ai acheté cette petite palette à NYX, voilà, donc en fait c'est une palette toute petite. Il y a plein de couleurs. Bon, ce qui est cool, c'est que j'avais déjà une palette avec plein de couleurs que je n'utilise jamais. Littéralement, je l'utilise pas. Mais elle est toute petite. Donc je me suis dit pour prendre en voyage et tout, parce que du coup la mienne elle est petite, mais en vrai c'est pas pratique de la prendre et tout. Donc ça en voyage et tout, si genre des fois je sais pas, je pars en voyage et fausse make-up, ou je vais avec des amis fausse make-up, il y a les couleurs de base. Donc pourquoi pas, je pense pas que c'est un achat inutile, mais c'était pas utile quand même. C'est à dire que juste on est allé dans la boutique, je voulais me faire maquiller, ils m'ont dit non, ce que je comprends. Et je me sentais pas de repartir sans rien acheter. Et j'hésitais entre un eyeliner ou un mascara rose qui a été incroyable. Et ça. Et je sais pas pourquoi j'ai pas acheté le mascara ou l'eyeliner, je sais plus ce que j'avais vu. En vrai, si c'était un eyeliner, c'est ok. Mais si c'était un mascara, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris le mascara rose, parce que c'est trop beau. Donc je sais pas pourquoi j'ai acheté ça en fait. Achat, mais j'essaie de me consoler en me disant franchement, si voilà faut partir en voyage, en week-end ou avec des amis et faut une petite palette et tout, bah elle franchement elle est simple à transporter et tout, et c'est mieux que ma grosse palette, enfin ma grosse palette qui est quand même petite, mais voilà. Donc je sais pas si je recommande, je sais pas. Ensuite je suis allée à Aromazone et je vous avais déjà montré quand j'étais allée, mais du coup j'avais acheté ce petit produit. C'est de l'huile d'argan, donc du coup du Maroc, pour les cheveux et le visage. Du coup cette huile là je l'utilise pas souvent, comme vous pouvez voir elle est encore pleine, parce que du coup je l'utilise 2 fois par semaine pour mon visage et pour mes cheveux, c'est à dire le jour où je me lave les cheveux je la mets aussi sur mon visage. Voilà, parce que vu que c'est une huile, en fait j'aime bien la faire avec le gua sha que j'ai acheté avec, et du coup je peux pas faire le gua sha tous les jours parce que ça prend un peu de temps. Donc du coup voilà, c'est quand je me lave les cheveux, j'en profite pour mettre l'huile sur mes cheveux. Alors je sais pas si ça a changé grand chose, parce qu'en ce moment mes cheveux c'est catastrophique. Donc écoutez, je sais pas si ça m'a fait plus pousser que ça les cheveux pour le moment. Et du coup après sur le visage, franchement j'ai une grave belle peau en ce moment. Donc je sais pas si c'est des produits qui jouent. Après je mets beaucoup moins de produits sur ma peau qu'avant, donc c'est peut-être ça aussi. Mais du coup voilà, donc ça c'est pas mal, j'utilise 2 fois par semaine du coup. Et j'ai acheté ce petit produit, donc le fluide purifiant et hydratant que je vous avais déjà montré, avec du zinc, hyaluronate et acide salicylique. Donc en fait c'est genre un produit où il y a tous les ingrédients que tu veux dedans. Et c'est bien parce que c'est un peu sous forme de crème, enfin je sais pas, genre c'est un peu crémeux. J'en mets là. Voilà, genre c'est un peu de la crème, c'est pas genre une lotion quoi. Et pour ça sent une odeur un peu particulière, mais j'aime beaucoup. Et bon, vous pouvez voir, le pot est encore plein, mais lui par contre j'utilise tous les jours, voilà. En plus ça me sert de crème hydratante un peu, donc des fois je mets que ça avec mon gel aloe vera, vous savez, de Aromazone aussi. Souvent je mets aloe vera et ça fait le taf pour la journée. Voilà, et quand je dois me maquiller, je mets la crème base de Sephora là. Bref, on s'en fiche. Et du coup, j'avais aussi acheté ce petit gua sha, achat essentiel à la vie, j'ai envie de dire. En plus, il est rose pâle, c'est ma couleur préférée. Il est gros et tout. Donc franchement, achat essentiel avec sa petite pochette. Donc voilà pour Aromazone, je crois que c'est tout ce que j'avais acheté. Et franchement, ça fait le taf. Et c'est très bien. Ensuite, parce que je passe aussi, c'est un accessoire genre, j'ai acheté un petit nœud comme ça. Alors en fait je vais vous expliquer pourquoi. Le petit nœud, en fait vous savez que, enfin je vous le rappelle parce que peut-être que vous le savez pas parce que vous ne suivez pas à cette époque, mais je vais voir Lana Del Rey en concert fin août. Et oui, et du coup, vu que ça va être genre le concert de ma vie parce que c'est Lana Del Rey, je me suis fait carrément un outfit sur mesure Lana Del Rey, et donc ça sera un petit nœud qui ira dans mes cheveux. Et en fait, pour vous expliquer ma tenue, parce que du coup je l'ai déjà acheté, je me suis acheté une robe blanche, vous savez, vraiment genre les robes basiques blanches un peu en soie là, pareil, un peu cette même matière là, donc je sais plus, c'est du satin quoi. Je me mettrai ce beau nœud dans mes cheveux, donc du coup c'est une grosse barrette. Je l'ai pas encore ouvert, voilà, elle m'a coûté 7,99€, je l'ai acheté à Stradivarius parce que tous les autres nœuds, genre à Bershka, Pull&Bear et tout, c'était plus de 10€ pour ça. Ça va pas ou quoi?
Du coup chez Stradi voilà c'était 7 €, franchement ça fait le taf. Donc c'est une énorme barrette, enfin il me semble, j'ai l'impression en tout cas. Donc je me mettrai ça dans les cheveux avec la petite robe. Ensuite je me suis acheté un petit sac à main avec un nœud dessus. Donc genre ça sera raccordé avec la robe et le sac. Ensuite en termes de chaussures je vais mettre mes Converse toutes simples parce que vu que c'est un concert, c'est un festival et tout, j'ai pas envie de mettre de talons, enfin ça va me niquer le pied. Donc je vais mettre mes Converse, c'est simple, efficace, confortable. Et voilà. Donc c'est après je me ferai des ongles de beach, mais ça vous verrez plus tard. Donc voilà, et le sac en plus il est noir, donc en plus d'être assorti à ça, il sera aussi assorti à mes Converse. Il y aura juste mes ongles qui seront dépareillés parce que je compte les faire rouges potentiellement, à moins que je change l'avis au dernier moment, mais pour le moment c'est rouge, donc ça n'aura rien à voir. Mais voilà, ils seront quand même assortis au nœud parce que du coup sur mes ongles il y aura un nœud normalement. Bref, je serai full nœud quoi. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce petit nœud. Et en vrai, genre même pour l'été, je trouve ça trop mignon. Je l'ai pas encore mis parce que vous doutez bien que je travaille tous les jours. Donc mettre un nœud dans mes cheveux pendant que je bosse, bon je sais pas, je suis pas convaincue. Mais voilà, même pour sortir et tout, j'essaierai de voir si je peux pas le mettre avant d'y aller. Là il a des taches noires. Bref, il est un peu sale. Mais voilà, donc j'avais acheté ce petit nœud trop cute. Alors... on va commencer avec ce petit ensemble de pyjamas que j'ai acheté il me semble chez Bershka si je dis pas de bêtises. Ouais Bershka, je crois que ça m'a coûté 30 €, hein. Mais je l'avais acheté parce qu'en vrai c'était pas très cher, genre ça c'était 9,99 € me semble-t-il le haut. Et le bas ça devait être genre 10 €, enfin un truc comme ça, mais je sais pas pourquoi ça m'a coûté 30 €. Alors soit j'ai acheté un truc avec ça et je m'en souviens plus, ce qui est fort probable. Mais il me semble que j'avais acheté que l'ensemble. Donc je vais vous le montrer porté de toute façon. Mais ça c'est un petit short. Donc voilà, c'est un petit bas, un petit pyjama. Mais du coup moi je mets que ça en pyjama. Et ce haut là, bah, je le porte aussi dans la vie de tous les jours. Parce que en vrai il fait vraiment genre pyjama. Mais en vrai tu peux aussi le porter un peu tout le temps. Donc franchement il est grave confort et tout. Ce haut là il met tellement en valeur. Il est incroyable. Mais même le short, les deux ensemble j'adore. Je suis pas trop panthère de base. Mais je sais pas, quand j'ai vu ce haut en magasin, enfin cet ensemble, je sais pas, j'ai flashé dessus. En plus je me suis dit genre ce haut là tu le mets et ça fait toute ta tenue, enfin y a pas besoin de grand chose d'accessoiriser quoi. Donc je me suis dit ça change un peu d'habitude. Et voilà, mais je crois quand même 30 € hein, les deux trucs. Enfin, à part si j'ai acheté autre chose, je vous dis que je m'en souviens plus, ce qui est probable avec moi. Mais voilà, donc quand même pas mal pour ça. Ensuite du coup à Undies je me suis régalée. Il y avait des soldes. Donc j'ai tout acheté en ligne. Et du coup j'ai acheté ce petit débardeur rose. Incroyable. Incroyable. Donc en M, voilà, il est assez large et tout. Donc franchement je le mets tout le temps là pour chill à la maison, pour l'été et tout. En plus il est rose et tout, donc ça frappe et tout. J'adore. Ça je pense que c'est un haut que à la longue je vais plus aimer parce qu'il est trop rose. Mais écoutez, pour le moment franchement ça fait le taf. Je me dis voilà, pour l'été c'est bien, ça fait un peu flashy et tout. J'aime bien. Voilà, je me suis aussi acheté des sous-vêtements, mais du coup je vais pas vous montrer parce que bah, ça va de soi. Et ensuite je me suis acheté un petit truc comme ça en dentelle, mais il est pas magnifique. Il y avait en noir et en violet, mais sur le site il restait plus qu'en violet. Donc je me suis dit bon vas-y, ça changera de d'habitude. Je me prends toujours des trucs noirs, je me prends un truc violet. Mais honnêtement, franchement si lui je le porte, parce que pour le moment je l'ai pas encore porté, mais si je le porte et que le noir je le kiffe, enfin je kiffe le violet, je prendrai sûrement le noir. Je compte mettre ça vraiment pour aller en soirée, des trucs comme ça, mais avec un truc en dessous parce que enfin genre voilà quoi, c'est transparent quand même, voilà. Donc je mettrai un truc en dessous, mais franchement il est trop beau. Il y a des petits motifs dessus, donc on a des fleurs et on a des dragons. Il est incroyable, vraiment il est trop beau et la couleur est trop belle, donc pour sortir en soirée c'est incroyable. Et pour finir je me suis acheté cette petite brassière que je vous avais vite fait montrer dans mon vlog. Donc voilà, petite brassière qui en fait a pas vraiment d'armature, enfin vous voyez genre ça là c'est pas dur, genre c'est vraiment la continuité en gros, donc c'est assez élastique. Et c'est vraiment de la continuité. Voilà, il y a un peu ça qui fait un peu mal au cou parce que du coup c'est porté sur le cou. Mais sinon franchement trop bien. Donc trop contente des achats que je m'étais fait. Et ça m'a coûté que 20 €. Voilà. Et d'ailleurs la commande de vêtements que je vous ai parlé, parce que du coup je m'étais acheté une robe pour le concert. Je me suis aussi acheté 2 hauts et un sac et un autre sac. Ça m'a coûté à peu près 30 €. Voilà. Et du coup ces vêtements là m'ont coûté 20 €. Et pour Bershka, 2 vêtements m'a coûté 30 €. Alors que l'autre je me suis acheté plus de 5 articles, ça m'a coûté 30 €. Bref, et ça pareil 20 € parce que c'était en solde et tout, donc à moins de 10 €.
Donc voilà, c'est tout ce que j'avais acheté. Voilà, du coup c'est tout pour cette petite vidéo haul. Voilà, je sais pas trop ce que ça vous aura apporté de regarder ça, à part vous immiscer dans ma vie et regarder ce que j'achète. Mais je trouvais que c'était une vidéo pas mal parce que c'est des vidéos que j'ai vraiment pas l'habitude de faire sur ma chaîne, des hauls et tout. Donc je me suis dit pourquoi pas. Après c'est vrai que moi j'aime plus les hauls centrés. D'ailleurs j'ai aussi acheté des cartes Pokémon mais je les ai pas sur moi. Bref, par exemple genre haul, genre book haul, donc tous les livres que j'ai achetés ce mois-ci, ou des genre que vêtements. Donc là je vous ai fait un micmac de et produits et vêtements et livres, donc je suis pas sûre de l'intérêt de la vidéo. Mais c'est vrai que franchement à l'avenir pourquoi pas faire des book haul ou des vêtements haul, enfin des trucs comme ça. Mais là je vous ai tout mélangé, donc je sais pas à quel point c'est bien. Mais bon, écoutez, ça me fait une petite vidéo, voilà, et la semaine prochaine on se retrouve encore aussi pour une vidéo un peu particulière que j'ai jamais fait sur ma chaîne, etc. Donc écoutez, on sort des sentiers battus cet été, on verra bien. Moi je vous fais de très gros bisous à tous, passez un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!